Amen. Nous allons nous asseoir et organiser pour notre Seigneur. Bien-aimés, que Dieu soit loué. Je crois que nous sommes en train de continuer avec notre enseignement sur la loi des semailles. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler sur chaque point. Et je vous ai dit qu'il nous reste ces 3 points où nous allons parler sur l'histoire de Noé. Et nous allons parler sur l'histoire de Daniel. Et nous allons terminer sur l'histoire de David. Mais quand je priais ou quand je lisais aussi la Bible, j'ai compris que c'est difficile de parler de l'histoire de Noé sans toucher l'origine de Caïn et Abel, sans toucher l'origine de Ève et Adam. Je vais essayer d'être plus clair. Bien aimé, nous sommes en train de parler sur la loi des semailles, c'est que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Par l'inspiration de Dieu, nous sommes en train d'essayer de prendre quelques points pour essayer d'exprimer notre pensée par rapport à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. En principe, le verset, c'est jusqu'au verset 26. Tellement la lecture est longue, mais nous allons essayer de parler sur... Nous allons lire l'essentiel et vous allez aller à la maison pour aller lire à la maison. Bien aimé, aujourd'hui, je serai aussi plus historique pour vous faire comprendre la réalité de la pensée biblique, la réalité de la Bible. Selon la lecture, la Bible nous dit Adam connut elle sa femme. Elle conçut enfanta Caïn. Et elle lui dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une premier-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Ça c'est l'ironie du sort. Dieu savait, mais il demande. Il répondit, je ne sais pas. Voilà l'origine du mensonge. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Dieu savait la cause. Mais il demande encore, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Mais maintenant, qui sera maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir avec ta main les sangs de ton frère, c'est-à-dire la vengeance. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vacamment sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vacamment sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Bien aimé, je vais me limiter ici parce que c'est un verset que nous connaissons. Suivez très bien ce que je vais vous expliquer, l'Église.
Pourquoi je parle? C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Je suis en train de vous interpeller, l'Église, que nous devons faire attention. Nous sommes en train de parler que les actes que nous posons dans le présent, et nous pouvons payer ça dans le futur, nous-mêmes. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, mais même nos amis, nos frères, nos familles peuvent payer. Regardez l'histoire de Caïn et Abel, l'Église. Je vais vous dire, selon cette histoire, la Bible nous démontre que l'histoire d'Adam et Ève, rappelez-vous, la Bible nous démontre que Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme était créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais Dieu va dire à l'homme, tu peux manger tout, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. L'Église, je vais vous interpeller quelque chose. Est-ce que vous savez que quand Dieu nous avait créés, nous n'étions pas autorisés de manger la viande? Si vous ne savez pas, aujourd'hui je vous informe. Notre nourriture s'est limitée de l'herbe et des fruits. Vous pouvez aller lire ça dans Genèse chapitre 1, verset 29. Vous verrez ce que nous devons manger. Donc lorsqu'aujourd'hui nous mangeons la viande, nous sommes rebellés contre la nature, contre Dieu. Et vous allez voir que même les animaux, leur nourriture était de l'herbe, pas le fruit. Et vous allez voir aujourd'hui les animaux mangent même le fruit. Pour vous dire que l'Église, c'est ça la cause du péché, quand le péché est entré. Et la Bible nous dit que quand l'homme et la femme vivaient dans le jardin, ils vivaient dans la paix. Mais quand la troisième personne va se pointer, c'est alors que les choses vont parler. La troisième personne dans votre vie. Laisse-moi vous dire, laissez la troisième personne que ce soit Jésus et non une autre personne, et non le diable. La Bible nous démontre que lorsque même l'histoire de Daniel, rappelez-vous, quand on a jeté les trois amis de Daniel à la fosse, il y avait quelqu'un qui était parmi eux. C'est Jésus. Et nous regardons aussi que même quand Daniel était dans la fosse, on va en parler. La Bible nous dit qu'il y avait que Daniel et les lions. Mais il y avait aussi une autre personne qui était invisible, qui était Dieu. L'Église, l'homme et la femme vivaient dans les jardins d'Éden. Mais le jour que l'homme et la femme ont péché, la Bible nous dit que Dieu va poser la question à l'homme, selon Genèse 3, verset 8. Dieu pose la question, où est-il? L'homme et la femme commencent à se justifier. Et l'homme et la femme commencent à fuir Dieu. Dieu commence à chercher son homme, sa créature. La créature est en train de fuir son créateur. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de fuir Dieu, l'Église. C'est Dieu qui nous a créés. Oubliant que nous sommes en train de s'aimer quelque chose. Quand Dieu va poser la question à l'homme et la femme, où es-tu? L'homme fuit et la femme. Il dit, nous avons entendu ta voix. Nous sommes cachés. Nous avons eu peur. Parce que nous sommes nus. Bien aimé, ça, c'est la fuite. L'homme va utiliser le prétexte en lieu et place de répondre la bonne réponse. Ou de donner la bonne réponse. Mais laisse-moi vous dire que l'Église, quand Dieu va dire à l'homme et la femme, Adam et Ève, vous serez féconds. Multipliez-vous. Quand je lis le texte, que vous allez voir que les ordres que Dieu avait donnés à l'homme et à la femme, c'est les mêmes ordres que Dieu a donnés aussi aux animaux. Il a dit aussi aux animaux, multipliez-vous, soyez féconds. Mais curieusement, dans l'homme, Dieu va ajouter deux choses. Il dit, si je tissais et dominé. C'est le verbe si je tire et dominé. Ça, c'est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme que les animaux n'ont pas. Voilà pourquoi Dieu appelle l'homme sa créature, l'homme créé à l'image de Dieu. Maman, nous avons le pouvoir de siéger et de dominer. Ma soeur, mon frère, qui est capable de dominer même tes désirs. Je ne dis pas que nous sommes des saints. Nous avons le sang et l'eau. Vous savez, un jour, je vous ai expliqué que l'eau et le sang représentent, c'est une expression sémétique qui explique la faiblesse humaine. La faiblesse humaine est liée dans le sang et l'eau. L'homme, celui qui a l'eau et le sang n'est pas fort. Voilà pourquoi chaque jour nous avons besoin de la prière dans notre vie. Bien, mais curieusement, regardez maintenant,
Quand l'homme et la femme ont fait les péchés que l'homme et la femme ont fait, voilà les conséquences qui vont arriver dans la vie de leurs enfants. Caïn et Abel. Les deux frères, rappelez-vous que vous connaissez cette histoire, vont aller offrir à Dieu. Et la Bible dit que c'était la période de la fête. C'est l'autre Daniel qui nous explique cela. Celui qui a eu l'idée d'aller offrir à Dieu, c'était Caïn. Caïn qui avait eu la première idée. Et la Bible dit qu'Abel aussi de son côté va aller avec son grand frère pour aller offrir. N'oubliez pas que Abel et Caïn, quand ils étaient là, il y avait aussi d'autres enfants que Adam et Ève ont mis au monde. Il y avait aussi des hommes, des frères. Il y avait aussi des sœurs. La Bible nous présente les deux là, seulement les trois, avec celui qui a remplacé Abel. Parce qu'il y avait aussi un autre enfant qui est né, qu'on appelle Seth. Seth qui veut dire les remplaçants. La Bible nous dit que Caïn et Abel vont offrir à Dieu. Dieu va accepter l'offrande de Caïn et d'Abel, mais il refusa celui d'Abel, et plutôt de Caïn. Pourquoi Dieu va refuser celui de Caïn? Parce que Caïn était un pécheur. C'était un homme mauvais. C'était un méchant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 12. Regardez. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 12. L'Église. 1 Jean chapitre 3, verset 12. Regardez ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible dit, elle ne va ressembler à Caïn, qui était du malin, qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc c'est-à-dire les œuvres de Caïn étaient mauvaises. N'attendez rien de quelqu'un qui est mauvais. Ma soeur, papa, maman, n'attendez rien d'un pasteur qui est mauvais. N'attendez rien d'une soeur ou d'un frère qui est mauvais. N'attendez rien d'un père ou d'une mère qui est mauvaise. N'attendez rien, l'église. Quand quelqu'un est mauvais, il reste mauvais. Quand quelqu'un est bon, il reste bon. Tu peux faire l'effort dans ta vie à devenir, laisse-moi te dire, pour devenir bon, il faut accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est la personne qui peut transformer de vie, c'est Jésus. Celui qui prend un voleur, il est un homme juste. Celui qui prend un impie, il est un homme juste. Celui qui prend un brigand, il est un homme juste. Ce n'est que Dieu. Ce n'est pas un savant. Ce n'est pas une lotion. Rien. Aujourd'hui, l'église, j'étais à la maison. Je ne suis pas saint. J'ai vu mon ami est en train de s'habiller pour aller dans une fête. Il dit que non, on a écrit dans une fête, il faut s'habiller en blanc. Il faut être en blanc partout. Oh, la couleur blanche, c'est la sainteté. La couleur blanche, c'est l'image de la sainteté. Même si vous regardez les anges, ils prennent toujours, s'habillent toujours avec des habits blancs. Mais vous allez voir que tout le monde en blanc, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce n'est pas les habits que vous portez. Et même aujourd'hui, l'église, même nous les hommes de Dieu, aujourd'hui, même si vous regardez les hommes de Dieu, ils ont des habits là impressionnants. Ils ont des habits là qui vous fait peur. Et vous regardez cet homme, directement quand on termine la prière, il est au ciel. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le cœur. Et même lorsque vous prenez, vous rencontrez un homme dans votre vie, même une femme dans votre vie, ce qui compte, ce n'est pas la générosité extérieure, parce qu'il vous donne de l'argent, parce qu'il fait ceci. Ce qui compte, c'est le cœur. Il peut vous donner de l'argent, mais il vous détruit. Il peut vous donner de l'argent, il ne vous donne pas chance de vivre. Il vous maltraite. Que ce soit de part et d'autre. Regardez, Caïn va tuer Abel. Et Abel va mourir. Et Dieu va poser la question. Rappelez quand nous venons de lire. La Bible nous dit, Caïn va tuer son frère Abel. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va parler à Caïn. Et Caïn va fuir loin de la face de Dieu. Selon la lecture nous venons de lire. Rappelez-vous, ses parents sont allés où? Dans Genèse, Adam et Ève. Quand ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés loin de qui? De Dieu. Et maintenant, ce que leurs pères ont fait, ils vont payer ça. Hein? Et maintenant, ils vont payer ça, ce qu'ils ont fait à Dieu. Premièrement, Adam et Ève vont perdre d'abord Abel qui est mort. Il vient de perdre un enfant.
Deuxièmement, il va perdre encore Caïn, son fils qui va fuir. Est-ce que vous sentez la peine et la douleur qui était dans cette famille? La loi de ces mal. Quand vous semez le mal, vous allez payer ça d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi l'Église, je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous condamner, mais je suis là pour vous aider. Regardez. Cela ne se limite pas là-bas. Caïn va dire Abel, il pense que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Regardez maintenant la descendance de Caïn. Regardez maintenant ce que Caïn va produire dans sa vie. Quand Caïn va fuir, la Bible nous dit qu'il va aller avec sa femme. Où l'a trouvé sa femme? Parce qu'ils étaient seulement Adam et Ève sur la terre avec leurs enfants. Pour vous dire qu'il est allé avec sa soeur. Et ce qui est curieux, quand il va partir, la Bible il va partir avec sa femme. Cela prouve à suffisance qu'il vivait déjà avec sa soeur. Parce que jamais tu peux tuer quelqu'un et directement tu prends une femme. Il faut quand même qu'il y ait une conversation. La Bible nous dit qu'il va prendre et ça va partir. Donc cela veut dire qu'il vivait déjà avec sa soeur. La même maison. Et un jour, je vous ai démontré à la lumière de la Bible qu'Abraham et Sarah, c'est son frère. Dieu permettait ça. Mais aujourd'hui, n'osez pas. N'osez pas. C'est l'inceste. Parce que nous croyons à la progressivité de la révélation. Et c'est pour ça un jour, quand je lisais la Bible, je compris que nous venons tous de la même source. Mais pourquoi nous sommes en train de nous faire du mal? Si nous regardons honnêtement parlant, nous tous nous venons de la même source. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, mais pourquoi nous sommes prêts à nous faire du mal à l'Église? Il y a des fois parce que nous ne réfléchissons pas. Aujourd'hui, peut-être non, il est de tel tribu, l'autre est de tel pays. Non, mais si nous regardons l'origine, nous venons tous de la même origine, qui est Dieu. Personne n'est venu en dehors de la création de Dieu. Nous tous, c'est Dieu qui nous a créés. Sur la terre, il y avait Adam et Ève. Ils ont mis au monde. C'est ça l'origine. C'est là que vous allez voir même comment le monde va s'épanouir. Regardez. D'abord, Caïn veut dire acquisition de. Parce que lorsque Adam et Ève va mettre au monde Caïn pensant, parce que Caïn était le premier fils, pensant que, parce qu'avant, Dieu avait donné une promesse. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit quelque chose. Il dit, il y a une descendant. Il y a un descendant qui va venir. Celui qui va écraser la tête du serpent. Selon un jour, je vais vous expliquer cela. Et cette promesse-là, Dieu avait promis ça à Adam et Ève quand ils ont péché. Et maintenant, Ève pensait que lorsqu'il a mis au monde, Caïn pensait que c'est ce descendant-là. La descendance-là, c'était la personne de Caïn. C'est pour cela que si vous lisez la 4:1, il dit, Dieu m'a donné l'enfant. Donc cet enfant est venu de la part de Dieu. Pensant que celui qui va régler les problèmes d'Adam et Ève, ce sera Caïn. Or, ce n'était pas lui. Mais c'était une autre. Et cette personne était le lion de la tribu de Juda qui était Jésus-Christ. Et quand est-ce que Jésus va venir? Après Jésus. Caïn va mettre au monde un enfant qu'on appelle Enoch. Quand ils sont partis, ils vont mettre au monde un enfant qu'on appelle Enoch. Parce que la Bible dit quand ils sont allés, directement ils ont mis au monde un enfant qui s'appelle Enoch. Or Enoch qui veut dire le commencement. Et c'est alors qu'on va comprendre que le nom est le commencement du malheur. Enoch va mettre au monde un enfant qu'on appelle Érad. Érad va mettre au monde un enfant qu'on appelle Meriahel. Et Meriahel va mettre au monde un enfant qu'on appelle Methushael. Methushael va mettre au monde un enfant qu'on appelle le mec. Or le mec qui veut dire la destruction. Est-ce que vous regardez la descendance de Caïn, le mal? Donc Caïn va mettre au monde un enfant qu'on appelle le mec, la destruction. L'église, ça maintenant, la descendance de Caïn. C'est pour ça que l'église, tout ce que nous faisons, nous sommes en train de détruire notre descendance. Et nous allons produire les mauvais fruits. Votre progéniture, ça sera une progéniture de la malédiction à cause de votre péché. Et maintenant le mec, c'est lui qui est le premier polygame dans la Bible. Si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a commencé à avoir 2 femmes dans la vie. C'est le mec, c'est lui qui a eu 2 femmes. La première s'appelle Hada. La deuxième s'appelle Sheila.
Sila et Ada, ce sont les deux femmes de l'enfant des mecs, les mecs qui étaient la femme de la descendance de Caïn. Et maintenant, les deux femmes-là, ce sont eux qui vont mettre au monde les 4 enfants. Regardez maintenant les 4 enfants qui sont. Ça, je parle de la descendance de Caïn. C'est que l'homme aura semé, il est moissonné. Premièrement, Ada va mettre au monde l'enfant qu'on appelle Jabal. Jabal qui veut dire business, les affaires, l'argent. Regardez l'église. Ce qui caractérise le monde. Je vous ai prêché un jour les chiffres de signification. Chiffre 1 représente l'unité. Chiffre 2 représente accomplissement ou rétablissement. Chiffre 3 représente la divinité. Chiffre 4 représente les 4 points cardinaux. Le monde signifie le chiffre 4. Tout est basé sur le chiffre 4. Le monde tourne autour des 4 enfants. Prenez l'enfant de mec, Ada, Jabal. Jabal qui veut dire business, l'argent. Deuxième enfant, Jibal, c'est la musique. Est-ce que vous comprenez ce qui maintenant caractérise aussi le monde? C'est la musique. Et du côté de la deuxième femme, Sila, elle va mettre au monde Tibal Caïn. Celui qui était le premier, celui qui va commencer à inventer les armes de guerre, les métaux. Aujourd'hui, ce qui caractérise le monde aussi, c'est la guerre, les armes de guerre. Elle va mettre à la fin une fille qu'il appelle Nama. Nama qui veut dire la beauté séduisante, c'est-à-dire la femme, la sexualité. Regardez les quatre enfants, c'est ce qui caractérise le monde. Qu'est-ce qui nous fait tomber sur cette terre? Qu'est-ce qui nous crée des problèmes? Regardez si ce n'est pas les 4 choses ici. L'argent, les femmes, la musique et la guerre. Est-ce que l'église vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez, vous entendez ce que je parle? Est-ce que vous avez vu la descendance de Caïn? Ce que Caïn fait, c'est qu'il est en train de récolter. Ce que Caïn va produire, le travail de Caïn à cause de sa mauvaise vie. Regardez la descendance de Caïn. Il va mettre au monde. D'abord, le premier polygame dans la Bible, c'est la descendance de Caïn qu'on appelle les mecs. Celui qui va prendre 2 femmes. Tout le monde prenait une femme. Celui qui va commencer à prendre 2 femmes. Et je vous ai dit, nous, on ne soutient pas la polygamie ici. Et j'insiste, parce que par rapport à la parole de Dieu, quel que soit ce que les gens peuvent dire, nous ne nous autorisons jamais à un homme d'avoir 2 femmes. Mais, si quelqu'un ne connaissait pas le Seigneur, il a 2 femmes. S'il décide de garder ces 2 femmes, nous ne lui interdisons pas. Parce que la Bible nous dit ça. Mais à condition, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas prendre une responsabilité dans l'église. Il ne peut pas même faire le protocole. Il ne peut même pas chanter. Ou peut-être animer, peut-être être un dirigeant dans l'église, selon la Bible. Or, curieusement, tout ce que nous faisons dans l'église, c'est un travail. Or, en Apocalypse chapitre 22, 12 nous dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Qu'est-ce que tu faisais? Et maintenant tu ne travailles pas, tu vas te retrouver même lui. Parce que tu as déjà eu ta récompense avec tes 2 femmes ou tes 3 femmes. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est cela même la Bible nous dit, lorsque tu fais du bien à quelqu'un, n'attendez pas que les gens t'apprécient. Lorsque tu acceptes l'appréciation des gens, tu as déjà reçu leur compétence, la récompense. En lieu et place que Dieu te donne la récompense. Voilà l'église, les 4 enfants de Caïn. Ce qui caractérise le monde est caractérisé par la musique, par la guerre, l'arme, par l'argent, business et par les femmes. C'est pour cela l'église, si vous ne priez pas, même moi, si je ne prie pas, voilà combien nous sommes exposés chaque jour dans notre vie. Quand je parle de la musique, attention, quand je parle de femmes, il y a du côté bon, il y a aussi du côté mauvais. Moi, je parle plus du côté mauvais. Il ne faut pas tout condamner. Il y a la musique bonne, il y a la bonne musique. Il y a aussi des mauvais. Voilà pourquoi. L'église, Caïn va tuer son frère, va partir avec la malédiction. Nous venons de lire avec vous, la Bible nous démontre la nature de Caïn. Caïn était un homme mauvais. Il avait une mauvaise vie. Je vous conseille de ne pas avoir une mauvaise vie.
Si dans votre vie, vous avez toujours une mauvaise vie, vous allez payer ça. Caïn vient de payer. Voilà. La vie de Caïn. Les 4 enfants. Nama, Jabal, Jubal, Tibal, Caïn. Voilà les 4 enfants. Et si vous voulez, vous pouvez vous donner des versets bibliques qui démontrent ce qui les fait. Ce sont eux qui sont les fondateurs. Ce sont eux que les mal vont faire. Aujourd'hui, si nous vivons, le mal est tourné sur les 4 points. Les 4 points cardinaux. La musique, les femmes, l'arme, l'âge. Regardez. Nous sommes prêts. Nous avons oublié que nous venons de la même origine. Nous tous, maman, qu'on ne vous trompe pas. Et si vous regardez aussi de la descendance de Abel, parce que quand on a dit Abel, parce que le mot Abel veut dire vanité ou vapeur. Quand on a dit Abel, ils vont mettre au monde un autre enfant qu'on appelle Seth, qui veut dire les remplaçants. Et curieusement, comme Dieu ne laisse pas les choses comme ça, même dans la descendance d'Abel, de Seth, Seth va mettre aussi au monde un enfant premier qu'on appelle Enoch. L'autre Enoch était le commencement du malheur. Et l'autre mec qui vient maintenant de la descendance d'Abel, qui est Seth remplaçant, c'est le commencement du bonheur. C'est ça Dieu. Et si vous regardez aussi, si vous descendez en bas, vous allez voir aussi. Dans la descendance de Seth aussi, il y a aussi le mec qui va sortir. Or, dans la descendance de Caïn, il y avait le mec qui était la destruction. Mais dans d'autres descendants, il y a le mec qui veut dire la construction. Je le dis à l'église, quand l'autre détruit, Dieu est là pour construire. Quand l'autre est en train de détruire, Dieu est là pour fonder. Voilà pourquoi Dieu, même si nous disons qu'il y a des fois, quand nous vivons sur cette terre, vous voyez comme si que Dieu n'a pas de puissance. C'est comme si le diable qui est au-dessus de tout. Parce que le mal est non, laisse-moi vous dire. Jésus avait dit, même la Bible avait dit dans l'Ancien Testament, quand Élie plairait, Élie disait, je suis resté seul, je suis le seul pasteur, le seul prophète qui est fidèle. Dieu dit non, Élie ne parle pas de cette façon. Il y a encore 7000 que toi tu ne connais pas, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui me servent à la vérité. Voilà pourquoi l'Église, entre les 7000 et Élie, fait la soustraction. Combien va rester? Pour vous dire que l'Église, il y a des fois nous voyons comme si que nous qui sommes des saints. Mais or, il y a aussi d'autres qui servent Dieu plus que nous. Il y a aussi d'autres qui servent le Seigneur dans la fidélité, dans la droiture. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas courage. Soyez toujours déterminés. Je vais dire à l'Église, la réussite d'un homme, la réussite d'une femme, ne dépend pas de ce que les gens parlent. Maman, n'accepte pas dans ta vie ce que les gens disent. Ma soeur, n'accepte pas ce que les gens disent. Mais si tu veux réussir sur cette terre, il faut suivre l'objectif de ce que Dieu a préparé pour ta vie. Le monde ne vous donnera jamais la chance. Le monde ne nous donnera jamais la chance. Même ton propre frère, même ta propre soeur peut être contre toi. Mais toi, ne les suivez pas. Oubliez-les. Mais regardez la promesse et l'objectif de Dieu dans ta vie. Regardez là où Dieu est en train de t'amener. Pourquoi dans la vie d'autres mères à 10 ans, d'autres à 20 ans, d'autres à 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'autres même arrivent même à 100 ans, même plus. Pourquoi ça? C'est toujours le même Dieu. Si Dieu permet ça, soyez ainsi, Dieu aussi est capable d'ouvrir une porte dans ta vie qui va étonner le monde et que même le monde témoignera à ton Dieu. Voilà pourquoi l'Église, je vous exhorte, faisons du bien. Pour que nous ne tombions pas de ce que Caïn vient de tomber. Et si vous regardez du côté de Seth, celui qui était le remplaçant, il va mettre au monde Enoch, Kéna, Méhali, Jéred, Enoch, Métachelem, les mecs, Noé. C'est là que Noé va sortir. Noé est sorti de la descendance de Seth. Du côté bon, la Bible dit qu'Caïn était un homme mauvais, mais Abel était un homme juste. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes devant des choses. La justice et la méchanceté, des choses ici cette terre. Caïn représente la méchanceté. Abel représentait les bonnes choses, la justice. Regardez, Noé va sortir. Et de Noé que nous allons voir les 3 enfants de Noé, Sem, Shem, Chavet.
Et dans les 3 enfants, c'est ce que nous allons voir, Abraham. Et c'est là que Jésus va sortir. L'église, les bonnes œuvres, ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. La prière que vous priez aujourd'hui, je vous informe, des sacrifices que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les enfants, vos enfants, les enfants de vos enfants vont bénéficier de ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui vous découragent. Il dit n'allez pas à l'église, vous perdez votre temps. C'est lui le sorcier de votre vie. Vous ne perdez pas votre temps, dis-lui. Je suis allé préparer l'avenir de mes enfants. Je suis allé préparer l'avenir de mon progéniture. Je suis en train de préparer l'avenir des enfants de mes enfants ou des enfants de mes enfants. Vous n'avez pas de réponse à leur dire. Laisse-moi vous dire l'église. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Vous ne voyez pas que si votre arrière-parent avait riche, était riche, même vous qui venez, vous allez bénéficier de sa richesse, de ce que lui avait souffert. Cela ne vous enseigne-t-elle pas. L'église, voilà Caïn et Abel. Caïn va tuer son frère. Je sais que Caïn, quand il tuait son frère, il n'avait pas vraiment l'intention, peut-être qu'il avait l'intention de le faire blesser. Mais curieusement, la blessure va mener à la mort. Voilà ce que nous vivons. Caïn est devenu errant et vagabond. La Bible dit tu seras errant et vagabond. Tu ne seras pas posé. Tu seras errant et vagabond. C'est cela que vous voyez, il y a d'autres personnes, malgré que tu es dans ta maison, tes esprits ne sont pas posés. Tu n'es pas posé. Lorsque tu as l'argent, tu ne comprends pas, un esprit vient maintenant commence à t'agiter. Lorsque tu as quelque chose de projet, n'arrive pas à se concrétiser. Parce que l'esprit de Caïn, c'est toi. La mauvaise vie, ce n'est pas toi. Ce sont tes arrière-parents qui ont fait ça. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes en Jésus, cette condamnation est bannie. Mais il faut savoir de quel Jésus-Christ il faut avoir. Ce n'est pas un Jésus mélangé. Aujourd'hui, nous avons un Jésus mélangé. Nous venons à l'église, mais nous ne pratiquons pas ce que Dieu nous demande. L'église! Aujourd'hui, je vous explique pour savoir que nous allons parler maintenant de l'histoire de Noé. Mais vous devez savoir d'où est sorti Noé. Noé est sorti du côté d'Abel, celui qui était le remplaçant d'Abel, qui était Seth. Parce que quand Caïn tue Abel, Adam et Ève vont mettre au monde un autre enfant qu'on appelle Seth, qui veut dire le remplaçant. Il dit, même la définition, il dit, voilà celui que Caïn avait tué. Et de là qu'Abel va faire sortir l'histoire de Jésus. L'église, je me limite ici. Je veux que chaque personne regarde sa vie. Maman, je veux que tu regardes ta vie, papa. Est-ce que tu es du côté d'Abel ou du côté de Caïn? La Bible nous dit, selon même Hébreux chapitre 11, Abel avait donné l'offrande par la foi. C'était le Saint-Esprit qui lui avait inspiré. Parce qu'il était un homme juste. Bien aimé, la justice, on ne fait pas l'effort. Je ne vous demande pas que quand vous sortez, maintenant vous changez votre démarche disant que parce que vous avez dit d'être juste, d'être des saints, ou de changer votre façon de voir. Vous commencez à regarder le ciel comme quelqu'un est prêt à partir au ciel. Non. Mais je vous dis seulement, laissez Dieu vous diriger. Laissez le Seigneur vous conduire. Et restez dans la présence de Dieu pour que le Seigneur nous façonne. Chaque jour, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est en train de nous façonner. Ce que l'homme aura sémé, il est moissonnera. Caïn a sémé le mal dans sa vie. Il va payer. Voilà l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui. Quand de même, au travers de lui aussi, nous avons aussi de bonnes choses. Par exemple, la musique, il y a aussi de bonnes musiques. Mais ce qui est plus important à l'église, vous devez savoir que l'origine de ce qui se passe sur cette terre, l'argent, la guerre, les femmes, tout ça vient de l'origine de Caïn. Mais du côté d'Abel, qui est certes le remplaçant, c'est lui, à partir de lui que nous avons les salis. C'est là que Jésus va sortir. Les lions de la tribu de Juda. Les messies. Aujourd'hui, l'église, choisissez à faire les grands. Même si vous tombez, mais vous demandez à Dieu de vous donner la force. Vous demandez au Seigneur de vous donner la détermination. Dans la vie de l'église, ce que nous faisons,
Nous devons être focalisés sur la personne de Jésus. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier. Bien-aimé, lève-toi. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever l'église. Soyez concentrés, peuple de Dieu. Dieu vient de te parler. Dieu vient de t'interpeller, de choisir les bons côtés. Maman, je ne connais pas ta vie. Est-ce que tu es du côté des mauvaises choses comme Caïn ou tu es du côté des bonnes choses comme Abel? Nous allons prier Dieu après cette chanson. N'appelez la Nzambe, n'appelez la Nzambe,
demander que le mal soit loin de ta vie, que le mal soit loin de ta famille, que le mal soit loin de tout ce qui t'appartient et que le bien vienne dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ, de Dieu le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est le Dieu de la Bible, Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, éternel, notre pays. Yahweh, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre pays. Oui, Jésus, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, notre pays. Oui, Jésus. Yahweh, nous venons par la grâce. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, que le bien entre dans notre vie. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre vie, Jésus. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, que le mal soit loin de nous. Loin des ennemis. Loin des ennemis. Loin de la famille, Jésus. Le Dieu de grâce, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Parce que la vie de lui, Yahweh, vous êtes. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel. Oui, l'Éternel, notre Dieu. Oui, le Seigneur. Yahweh, il y a que toi, l'Éternel, notre Dieu. Yahweh, donne Yahweh. Yahweh, que le bien entre dans nos familles. Nous avons besoin de toi. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons détruire tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable, qui vient dans ta vie, pour que le mal entre dans ta vie, dans ta famille, pour qu'un jour tes enfants, même les enfants de tes enfants, payent le prix. Aujourd'hui, refuse cela. Dieu refuse le mal et la malédiction. Refuse le mal dans ton foyer, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, nous venons par l'autorité de Dieu. Au nom de Jésus. Yahweh, nous chassons tout ce qui est du mal. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au
Au nom de Jésus. Il est mon Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous venons par l'autorité des cieux. Chassez tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du mal, pour qu'un jour, nous ne croyons pas et nous vivons par la grâce de Dieu. Nous venons détruire cela dans le nom de Jésus. Jesus Christ. Au nom de Jésus. 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 Nous chassons tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est du diable. Par l'autorité de Dieu, nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la grâce de Dieu. Nous accompagne. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Au nom de Jésus. Il est devant Dieu. 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 Dans les noms de Jésus. Alléluia. Joie devant Dieu. Joie devant Dieu. Dans les noms de Jésus. Je vous chante. Je vous chante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.